Bonjour et bienvenue pour votre tout nouveau rendez-vous quotidien. 3 points, c'est tout. Le rendez-vous quotidien des lecteurs de 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Lundi 27 septembre. Au sommaire aujourd'hui, 3x2. Société initiatique, il n'y a pas que la franc-maçonnerie. Des dragons en vrai en Europe. Quelle heure est-il ? Il est midi. Bonjour, il est midi. On dit que l'on peut toujours compter sur un maçon, mais est-ce que les maçons savent compter ? La symbolique de la géométrie des bâtisseurs du Moyen-Âge est au cœur de la tradition maçonnique. Dans Lyon, une bande d'irréductibles ont décidé d'utiliser uniquement des techniques des bâtisseurs du Moyen-Âge pour construire un véritable château fort. Comment font-ils pour calculer et mesurer avec une simple corde à nœuds ? Extrait. Durant une construction, régulièrement, il y a des petits calculs à faire. Un grand problème dans le Moyen-Âge, c'est quand même que très peu de gens allaient à l'école. Alors pour aider les ouvriers, on a une petite astuce, la fameuse corde à 13 nœuds. 13 nœuds, 12 intervalles, ce sont les intervalles qui nous intéressent. Alors on va commencer doucement. Alors, 2 intervalles. Avec un intervalle, ça fait 3. Avec un, ça fait 4. Moins 2, ça fait 2. Jusque-là, on peut suivre. Ce n'est pas encore trop compliqué. Maintenant, nous allons multiplier. Déjà, pour expliquer le mot multiplier, ça vient de ce corde-là. Multiplier. Par exemple, 3 fois 2. 1, 2, 3. Fait 6 intervalles, divisé par 2, 3. Tous les calculs simples se font avec ce corde à 13 nœuds. Mais c'est génial! Pour apprendre à mesurer et multiplier sans calculatrice à la méthode des anciens bâtisseurs, retrouvez l'intégralité de ce cours de géométrie sur le site 450.fm et c'est totalement gratuit. Ici, on s'intéresse à toutes les traditions et régulièrement, on va vous en faire découvrir de nouvelles. Connaissez-vous par exemple la Société théosophique ? Jacques Carletto a investigué pour nous et il a rencontré pour 450.fm Jean Yosia, un spécialiste du sujet. Les théosophes sont persuadés qu'il y a des vagues d'évolution à un moment donné au niveau de la société et que depuis la nuit des temps, des instructeurs, à un moment précis de l'histoire humaine, vont délivrer un message. Message qui est fondamentalement toujours le même message, mais qui va s'habiller forcément de la tradition du moment, de la culture du moment, pour pouvoir passer au niveau de la société. Pour les théosophes, Pythagore, Bouddha, Jésus ont été des instructeurs de l'humanité, et chacun à leur manière, finalement, on délivrait un message quelque part qui au niveau de est quasiment le même avec un habillage différent. Pour en savoir plus sur la Société théosophique, Jean Yosia répond aux questions de Jacques Carletto sur le site 450.fm. Interview intégrale cette semaine et c'est gratuit. Des dragons en Serbie. C'est le nom d'une des multiples sociétés secrètes que comporte ce pays d'Europe de l'Est. Elles ont leurs propres rituels, des rites spécifiques, des tenues particulières, des salutations secrètes. Francs-maçons, templiers, rotariens, ils sont plus de 20 000 membres. Leurs activités, devenues de plus en plus visibles ces dernières années, intriguent le public, qui se demande ce qui se cache réellement derrière leurs actions. Retrouvez l'enquête intégrale cette semaine sur le site 450.fm. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. 450.fm, c'est le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles et ça s'adresse à tout le monde. Alors, qui que vous soyez, rejoignez la communauté 450.fm. Voilà, j'ai dit, 3 points c'est tout. Tout est fini sur les 2 colonnes.